Alléluia. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de nous suivre à la maison. Vous êtes en famille, vous êtes seul devant votre téléphone, machine. Que la grâce du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de me retrouver devant vous ce matin, afin de pouvoir partager la bonne nouvelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais premièrement remercier l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir parmi vous. Mais deuxièmement, je remercie le couple pastoral, notre père le pasteur Timothée, ainsi que Maman Toti pour cette marque de confiance. Merci beaucoup. Papa, merci aussi à vous pour ce temps que vous avez consacré enfin de pouvoir ensemble partager la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est un jour de bonne nouvelle. Un jour de bonne nouvelle car il s'agit de la résurrection de notre Maître. C'est lui en qui nous avons cru sans avoir vu. C'est pendant que nous serons en train de célébrer sa mort, mais beaucoup plus sa résurrection. Je prie de tout mon cœur, enfin, que l'Éternel puisse ramener à la vie tout ce qui était mort dans nos vies, qu'il le fasse. Qu'il le fasse dans son amour. Ce matin, nous sommes en train de nous continuer avec le même thème que nous avons eu à partager le dimanche coulé, au jour du malheur, et avec ces sous-thèmes, cette grande vérité, au jour du malheur réfléchi. Mais ce matin, nous allons essayer de prendre une autre direction, mais tout en restant dans ces grands thèmes. Et l'autre fois, nous avons partagé deux textes. Le premier texte, c'est celui de Ecclésiaste 7, 14. Et le deuxième, celui de Luc 13. Nous avons partagé 4 vérités majeures sur le texte d'Ecclésiaste. Pour un petit rappel, nous avons dit que premièrement, le sage mettait en exergue 2 événements liés à la vie de tout homme. Le bonheur tout comme le malheur. Deuxièmement, nous avons dit c'est Dieu qui en était l'auteur. C'est Dieu qui était l'auteur de ces événements. Troisièmement, nous avons partagé cette vérité qui dit que c'est Dieu qui était premièrement l'auteur, mais deuxièmement, Dieu avait fait ces événements pour un but. Un but. Nous avons partagé sur le but de ces événements. Et quatrièmement, nous avons dit qu'à ces événements, il y avait un comportement approprié qu'il fallait adopter au jour du malheur réfléchi. Et en ce temps où le monde est en train d'être secoué, nous avons dit que l'homme devait se focaliser sur ces 3 choses. Premièrement, l'homme devait réfléchir sur son éternité. Deuxièmement, l'homme devait réfléchir sur lui-même ainsi que sur son prochain. Et c'est le 3e point qu'on n'avait pas partagé. Mais ce matin, j'aimerais nous proposer un 3e point qui fera l'objet de notre réflexion. Au jour du malheur réfléchi. À quoi est-ce que nous devons réfléchir en ce jour où nous sommes en train de célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ? En quoi est-ce que nous devons réfléchir? C'est pendant que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Maître. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur la Pâque. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur cette grande fête, sur la Pâque.
sur la Pâque. Par définition, le mot Pâque veut dire passer outre. La Pâque était aussi appelée la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain. Alors pourquoi est-ce que nous devons réfléchir sur la Pâque en ce jour? La première raison, par ordre divin. Exode 12, 14, la parole de Dieu déclare. Là, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit ceci: vous devez conserver les souvenirs de ces jours. Il s'agissait de quel jour? La Pâque. Israël devait bel et bien conserver le souvenir de ce jour. Dans Luc 22, le jour où Dieu institue le troisième repas de la Pâque, qui est la Sainte Seine, il dit à ses disciples: faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi ne veut pas dire une réflexion passagère. En mémoire de moi veut dire c'est concentrer sur la chose, essayer de réfléchir sur la chose, enfin de comprendre son sens. Enfin de comprendre son sens. Aujourd'hui, nous allons partager sur la Pâque. Nous allons partager sur la Pâque. La deuxième raison pour laquelle nous allons réfléchir ensemble sur cette grande fête, c'est simplement à cause de son caractère perpétuel. Exode 12, 14, la partie B dit ceci: vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La Pâque devait être célébrée comme une loi perpétuelle. Or, nous savons tous que quand l'homme est exposé à une chose qui est perpétuelle, il y a risque qui est d'abus. Il y a risque qui est relâchement. Il y a risque qui est relâchement. Raison pour laquelle, pour mieux comprendre cette fête, nous allons recourir à ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention. J'aimerais vous inviter ensemble de faire cette lecture dans les livres d'Exode 12, 1 à 16. Nous allons faire ensemble cette lecture. La parole de Dieu déclare ceci: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son petit proche voisin, son plus proche voisin, pardon. Voici le nombre de personnes vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain, des herbes amères. Vous en mangerez point à demi-cuit
bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira de signe sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez la Pâque par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte vocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte vocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Que Dieu bénisse sa parole. Et ce matin, je suis en train de dire, pour mieux comprendre cette fête, nous allons recourir à la loi de première mention. Pourquoi? Parce que à chaque fois lorsque un mot est évoqué dans la Bible, pour mieux saisir son sens, il faut voir là où le mot a été évoqué la première fois. Et dans quel contexte le mot a été évoqué. Ce matin, nous allons essayer un peu de retourner dans l'histoire d'Israël en Égypte. Là où cette fête a été instituée et mentionnée pour la première fois. Afin de comprendre le sens même de cette fête. Afin de saisir la pensée qui était cachée derrière cette fête. Le valeur que l'Éternel voulait que son peuple puisse conserver. Dieu ne pouvait pas instituer une fête et en faire une loi perpétuelle s'il n'y avait pas de valeur. S'il n'y avait pas de valeur. Dieu visait quelque chose au-delà du rituel. Dieu visait quelque chose au-delà d'un moment de réjouissance. Il y avait de vérités que l'Éternel voulait que son peuple puisse comprendre. Et nous avons dit à chaque fois que l'homme est exposé à ce qui est perpétuel, il y a risque qui est d'abus. Il y a risque que l'homme puisse s'habituer à la chose. C'est pendant que cette fête est sacrée. Nous allons essayer de rentrer dans cette histoire, enfin, de comprendre le sens. Non pas pour commencer à organiser cette fête comme le juif, non. Mais pour saisir la valeur qui s'est cachée derrière cette fête. Et les appliquer dans nos vies. Et les appliquer dans nos vies. Et dans ces textes que nous venons de lire, nous voyons 4 observations majeures.
La première, c'est qu'il y a premièrement changement de mois par décret divin. Le verset 2, la parole de Dieu déclare, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Le jour où Dieu institue cette fête, Dieu commence par changer le mois. Dieu commence par changer le mois, mais par un décret divin. C'est pendant que ces événements s'est passé au 7e mois selon le calendrier civil juif. Le 7e mois qui était le mois d'Épis. Dieu change ce mois. Dieu dit à Israël, désormais vous devez considérer ces mois d'Épis comme étant le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Et après l'exil de Babylone, ces mois furent changés en Nissan, qui est le premier mois. Les premiers mois qu'on appelait désormais Épis, on ne l'appelait plus Épis, on appelait Nissan. C'est comme si on changeait le 7e mois qui est juillet en janvier. Deuxième observation. Dieu établit le contexte de la célébration. La fête de Pâques devait être célébrée dans un contexte bien défini. Premièrement, un contexte d'amour et d'unité. Au verset 3 et 4, Dieu dit ceci à son peuple. Nous prenons le verset 4, il dit, si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Parce que l'agneau devait être premièrement consommé entier. Mais deuxièmement, il fallait le prendre en famille. Un contexte d'amour et d'unité. En ce jour, c'est pendant que nous sommes en train de célébrer cette grande fête de chrétiens. Frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler une chose. C'est que cette fête que nous sommes en train de célébrer doit être célébrée dans un contexte d'amour et d'unité. Dans un contexte d'amour et d'unité. Les familles devaient être réunies autour de l'agneau. Le deuxième contexte, c'était dans un contexte de sainteté. Au verset 15, Dieu demande à Israël, il dit, lorsque la fête s'approchera, chaque enfant d'Israël devra faire disparaître le levain dans sa maison. Le levain qui est l'image du péché. Le levain qui est l'image du péché. Le levain qui est l'image du péché. Et la personne qui consommait la Pâque sans pour autant faire disparaître le levain, ou tout en mangeant le pain levé, devait être retranché selon la loi de Dieu. Devait être retranché. La troisième observation, ce sont les instructions sur la préparation. 8 instructions. Premièrement, sur le choix du sacrifice. 1. Il fallait choisir l'agneau ou le chèvreau. L'agneau sans défaut, premièrement, âgé d'une année, d'un an. L'agneau mâle. Deuxièmement, les instructions sur le moment où il allait être tué. Le verset 6 dit entre 2 soirs, c'est-à-dire le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Et la tombée de la nuit. Et Luc 23, 44 à 46 nous montre, essaie d'établir un parallélisme entre ces deux faits. Entre la mort de Jésus et le temps où on devait tuer l'agneau. Simplement parce que l'agneau dont il s'agit, c'était une préfiguration du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui devait se sacrifier pour l'humanité. Troisième instruction, sur l'utilisation de sang. Verset 7, la parole de Dieu déclare,
que le sang devait être placé sur le linteau, les deux poteaux, et sur le linteau de leur maison. De la maison où cette fête devait être célébrée. Sur le linteau. Quatrième instruction. C'est sur la préparation de l'agneau. Verset 8. L'agneau devait être rôti par le feu. L'agneau ne devait pas être consommé à demi-cuit. Il fallait que cet agneau soit rôti, mais par le feu. Par le feu. Huitième instruction sur la gestion du reste. Verset 10, la Bible déclare que le peuple de Dieu devait consumer le reste par le feu. Le reste devait être consumé par le feu. Le reste devait être consumé par le feu. L'image de Jésus à la croix. Jésus qui est l'accomplissement d'un sacrifice parfait. Il a été parfaitement consumé par le feu du sacrifice à la croix. Huitième instruction sur les habits à porter pour le repas. Verset 11, la parole de Dieu déclare que le peuple devait avoir le rein saint, les souliers aux pieds et les bâtons en main. Et les bâtons en main. Simplement parce que l'événement coïncidait aussi à la sortie d'Israël, à la délivrance d'Israël en Égypte en tant qu'esclave. Frères et sœurs, c'est pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, j'aimerais nous dire, soyons prêts, soyons prêts, soyons prêts. Ayons l'attitude qu'avait Israël, parce que bientôt, le maître des temps et des circonstances, bientôt, celui à qui nous avons cru, reviendra prendre son église. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Prêts à quitter ce monde. Enfin, d'aller dans notre terre promise. Septième instruction, c'est sur le rôle du sang versé. Verset 13, pardon. Les sangs devaient servir de signe pour les enfants d'Israël. Huitième instruction sur la raison pour laquelle la fête devait se faire à la hâte. Israël devait célébrer la fête, mais à la hâte. Dieu avait demandé à ce que cette fête soit célébrée, mais à la hâte. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Israël devait quitter l'Égypte pour Canaan, la terre promise. Et Dieu dit, en guise de conclusion, car c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Deux choses qui attire mon attention dans ces observations. La première chose, c'est que c'est Dieu qui institue la Pâque. Au verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. C'est Dieu qui institue la Pâque. C'est Dieu qui établit les règles. Mais la deuxième chose, c'est le moment dans lequel Dieu établit ces règles. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas institué la Pâque? C'est pendant qu'Israël s'était retrouvé en Égypte, peut-être une année après. Dieu choisit un moment favorable. Quand Israël doit quitter l'Égypte, c'est alors que Dieu vient dire à Israël, vous devez célébrer la Pâque de l'Éternel. Quand Israël doit quitter, quand Israël doit être délivré de l'esclavage, c'est alors que Dieu vient voir son serviteur pour lui dire, vous devez célébrer la Pâque. Vous devez célébrer la Pâque. Je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu choisit ce moment? Est-ce qu'il y avait des leçons derrière? Est-ce que Dieu visait quelque chose? Y avait-il quelque chose auquel Dieu tenait à ce qu'Israël puisse comprendre par rapport à sa propre vie, à sa propre personne? Est-ce qu'il y avait quelque chose?
Mais en essayant de réfléchir sur la Pâque, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 objectifs auxquels Dieu visait. Dieu tenait à ce qu'Israël puisse capter ces 5 éléments. Il y avait des enseignements autour de cette fête. Ce n'est pas en fait que Dieu avait voulu que la Pâque soit célébrée. C'est pendant qu'Israël devait quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Pour aller dans la terre promise. Et ces 5 objectifs se résument par ces 5 mots. Le premier mot, souvenir. Le deuxième mot, séparation. Le troisième mot, instruction. Le quatrième mot, vertu. Le cinquième mot, inauguration. Souvenir, séparation, instruction, vertu, inauguration. 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 Pourquoi est-ce que Dieu choisit le moment? Premièrement, parce que Dieu voulait que le peuple puisse conserver le souvenir de la Pâque, le souvenir de ce jour. Des jours plus tard, lorsque Israël s'est réuni afin de pouvoir célébrer la Pâque, qu'Israël puisse se souvenir qu'un jour, il y a eu un Dieu qui a étendu sa main sur nous afin de pouvoir nous délivrer de cet esclavage. Il fallait qu'Israël puisse se souvenir de l'agneau qui a été immolé. Il fallait qu'Israël puisse se souvenir de l'herbe amère qu'il devait consommer avec l'agneau. Israël devait se souvenir de ce jour. Ce jour ne devait pas s'effacer sur la liste de ses souvenirs. Il fallait qu'Israël se souvienne. Verset 14 à la Bible dit: vous conserverez les souvenirs de ce jour. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de souvenirs. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de souvenirs. C'est un Dieu de souvenirs. Et c'est pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, frères et sœurs, nous devons nous souvenir. Nous devons nous souvenir. Parce qu'il n'y a pas de Pâque sans souvenir. Il n'y a pas de Pâque sans souvenir. En ce jour, à quoi est-ce que nous devons nous souvenir, frères et sœurs? Des souffrances éprouvées par Jésus à la croix de Golgotha pour nos péchés. 1 Corinthiens 11, 23. Paul est en train de recadrer cette église de Corinthe concernant la manière de prendre les repas du Seigneur. Ça se faisait avec beaucoup de légèreté. Au verset 23, Paul fait mention d'un événement. Il dit: souvenez-vous de la nuit où il a été livré. Souvenez-vous de la nuit où il a été livré. Cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose? Cela ne nous rappelle-t-il pas Gethsémane? Cela ne nous rappelle-t-il pas ces moments de souffrance où l'agneau de Dieu devait affronter la croix? La Bible déclare que son cœur était rempli d'une grande tristesse. D'une grande tristesse. D'une grande tristesse. C'est ces jours-là où, cette même nuit où il devait prendre la décision. La décision s'il devait boire la coupe ou non. La coupe était tellement amère. La coupe était tellement pesante. Et à un moment, il a même dit à Dieu: Seigneur, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Si et seulement si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il devait affronter la mort pendant qu'il était en train de prier avec ses disciples. Un moment, les disciples l'ont lâché. La parole de Dieu déclare: pendant qu'il priait, sa sueur s'était transformée au grumeau de sang. Au grumeau de sang. Tout Dieu qu'il était, il devait subir l'humiliation des hommes. La parole de Dieu déclare: on l'insultait, il ne disait mot. On pouvait cracher sur lui. On pouvait cracher sur lui.
Il ne disait mot. Il tenait à faire la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Sans qu'il était, la parole de Dieu déclare qu'il est devenu péché. Il est devenu péché. Les hommes pouvaient se moquer de lui. Les pécheurs pouvaient se moquer de lui. Il a été maltraité par les hommes. Cet homme qui était autrefois dans la gloire du Père, la parole de Dieu déclare, il a renoncé à la gloire. Enfin, de venir sur la terre et mourir pour le pécheur que nous sommes. Frères et sœurs, en ce jour, c'est pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque. S'il y a des choses auxquelles nous devons nous souvenir, frères et sœurs, tu dois te souvenir, je dois me souvenir de l'œuvre de la croix. Car c'est là où il a tout accompli. C'est là où il a tout accompli. Tout Dieu qu'il était, on pouvait se moquer de lui. Il acceptait l'ignominie juste pour nous sauver. Simplement parce qu'il avait aimé les hommes. Simplement parce qu'il m'avait aimé. Simplement parce qu'il t'avait aimé. Simplement parce qu'il voulait nous racheter, nous sortir de la condamnation des hommes, du monde ainsi que de l'enfer. Ésaïe 53, la parole de Dieu déclare: qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, afin d'attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tout saint qu'il était, tout Dieu qu'il était, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pendant qu'il est en train d'endurer la souffrance de la croix. C'est pendant qu'il était en train d'affronter la croix du calvaire. Le monde pouvait le rejeter. Le monde pouvait le mépriser. Le monde pouvait le traiter de tout. Il n'a pas abandonné. Il a tenu jusqu'au bout. Il a tenu jusqu'au bout. Il est écrit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est pour nos péchés qu'il a été blessé. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout Dieu qu'il était, il a été meurtri. On pouvait le pendre avec des malfaiteurs. La parole de Dieu déclare, sur sa tête, on avait placé une couronne d'épines. Il endurait la souffrance. Mais pour nos péchés, afin de nous délivrer de la condamnation. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et comme l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Même quand les hommes pouvaient les maltraiter, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la bouche chérie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché
de la terre du vivant et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Lui qui était gentil, amour qu'il était, il s'est retrouvé parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, un serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Jésus s'est livré lui-même. Personne ne pouvait l'arracher sa vie. Il s'est donné lui-même juste pour toi et moi. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Et qu'il a intercédé pour le coupable. En ce jour, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler de ce jour. Nous devons nous rappeler de ce jour. Ce jour où ces grands tambours ont été exprimés en notre faveur. En notre faveur. Jean 15, 13, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas un grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce jour-là, Jésus a accepté de se donner pour nous sauver. Jean 3, 16, la parole de Dieu déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique qu'il avait. Il s'est décidé quand même de le donner. Simplement parce qu'il avait aimé le monde, il nous avait aimé pendant qu'on était dans le péché. Il n'y avait pas un autre moyen d'exprimer cet amour que de donner son Fils, afin que celui-ci puisse mourir pour nous à la croix. Romains 5, 8, la parole de Dieu déclare: c'est pendant que nous étions ennemis de Dieu, il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. Parce qu'il est mort pour nous à la croix. Un jour de souvenir. Un jour de souvenir. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous souvenir de ce grand amour? Afin de répondre à l'amour. Afin de répondre à l'amour par l'adoration. Afin de répondre à l'amour par une vie de consécration. Afin de répondre à l'amour par le service. Afin de répondre à l'amour. Il nous a tant dit son amour, afin que nous puissions le saisir et réagir. Et réagir. Afin de répondre à l'amour. Le deuxième objectif que Dieu visait lorsqu'il instituait la Pâque, c'était enfin de marquer la séparation totale et définitive entre Israël et les idoles de l'Égypte. Entre Israël et les idoles de l'Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu choisit ces moments favorables? C'est enfin de pouvoir marquer une séparation totale et définitive. Frères et sœurs, il n'y a pas de Pâque sans séparation. Il n'y a pas de Pâque sans séparation. Il n'y a pas de Pâque sans séparation. Exode 11, 1. Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse: écoute,
qui va se passer. Il dit, je frapperai ces peuples et ils vous laisseront partir. Ils vous chasseront même. Ils vous chasseront. Ils vous laisseront partir. Mais avant de partir, vous devez célébrer la Pâque. Vous devez célébrer la Pâque. Israël devait quitter l'Égypte, qui était l'image du monde, et quitter l'Égypte définitivement. C'est pendant qu'ils étaient esclaves. C'est pendant qu'ils étaient esclaves. Et de la même manière, le jour où Christ est mort à la croix de Golgotha, pour nous, frères et sœurs, c'était enfin de pouvoir marquer une séparation totale et définitive entre nous et le monde, l'Égypte qui est l'image du monde. Afin de marquer une séparation totale et définitive. Et définitive. Pour que nous ne puissions plus retourner en Égypte. Pour que nous ne puissions plus retourner en Égypte. Quand Dieu nous fait quitter l'Égypte, c'est pour ne plus y retourner. Deutéronome 17, 16. Dieu donne, prescrit la loi, les instructions qui devaient engager tout celui qui devait devenir roi en Israël. Il dit ceci, le roi ne devait pas avoir un grand nombre de chevaux. Pourquoi? De peur qu'il ne ramène le peuple en Égypte. Il donne la raison. Il dit car l'Éternel avait dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. Frères et sœurs, il y a des chemins qu'on n'emprunte pas deux fois. Il y a des chemins qu'on n'emprunte pas deux fois. Et parmi ce chemin, il y a le chemin de l'Égypte. Les chemins de l'Égypte, on ne l'emprunte pas deux fois. Quand Dieu nous sort du monde, c'est pour ne plus retourner. C'est pour ne plus retourner. Raison pour laquelle le jour où Dieu délivre Israël, Dieu ouvre la mer et lui-même s'arrange afin de fermer la mer. Il faut qu'Israël se retrouve de l'autre côté. Pour qu'Israël ne puisse plus rentrer en Égypte. Pour qu'Israël ne puisse plus rentrer en Égypte. Nous sommes dans un contexte où les activités ont été suspendues dans nos églises. Mais j'aimerais te poser la question, toi qui me suis à la maison. C'est pendant que le chef de département n'est plus là pour te contrôler. C'est pendant que le pasteur n'est plus là pour te contrôler. C'est pendant que les responsables ne sont plus là. Quel est l'état de ta consécration? Quel est l'état de ta consécration? Es-tu en marche pour Canaan ou tu es retourné en Égypte? Quel est l'état de ta consécration? As-tu commencé à tolérer certaines choses ou tu es resté le même chrétien? Ou tu es resté le même chrétien? En cette occasion où nous sommes en train de célébrer la Pâque, tu dois examiner ta vie. Je dois examiner ma vie. Nous devons examiner nos vies. Car Dieu institue la Pâque avant la sortie de l'Égypte pour marquer une séparation définitive. Une séparation définitive. Quel est l'état de ta consécration? Quel est l'état de ta consécration? Est-ce qu'elle se conjugue dans le passé comme celle d'Israël dans Jérémie 2:3? La parole de Dieu déclare Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de l'Éternel. Dieu est en train de conjuguer une consécration, mais dans le passé. Il dit, je me souviens encore quand il était de son amour, quand il était fiancé, il me suivait dans un lieu, un culte. Mais depuis un certain moment, il s'est détaché de moi. Est-ce le cas pour toi? Si c'est le cas pour toi, voici l'occasion de réparer ta vie, ta communion avec Dieu. Voici l'occasion que Dieu te donne afin de pouvoir revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin. Frères et sœurs, la maturité chrétienne s'évalue par notre capacité, notre manière de réagir face au péché, même quand personne ne nous voit. Tu n'as pas besoin du pasteur pour craindre Dieu. Tu n'as pas besoin du responsable du département pour marcher dans la consécration. Tu n'as pas besoin de te faire surveiller pour craindre Dieu. Crains Dieu même quand tu es seul. Crains Dieu même en ce moment de confinement. Crains Dieu. Crains Dieu. Si les hommes ne peuvent pas te voir, il y a un Dieu au ciel qui te voit. Rien n'est caché à ses yeux. Crains
Craignons Dieu. Craignons Dieu. Troisième objectif que Dieu visait, c'était enfin d'instruire à son peuple l'importance de l'obéissance. Exode 12, 7. Dieu demande à Israël d'appliquer le sang sur le poteau et les linteaux de leur maison. Les sangs ne servaient pas qu'à distinguer leur maison de maison des Égyptiens. Non, non, non. Les sangs servaient aussi afin de pouvoir instruire ces peuples sur l'importance de l'obéissance. Israël devait obéir. Israël devait obéir. J'étais en train de m'imaginer. Peut-être que pendant qu'ils étaient en train de célébrer la Pâque, de consommer l'agneau, il y avait des gens qui n'avaient pas faim. Il y avait des gens qui ne préféraient pas manger l'agneau. Mais ils devaient manger, consommer l'agneau par obéissance. Parce que Dieu voulait enseigner à ses peuples l'obéissance. Du reste, Dieu avait demandé à ce que l'agneau soit accompagné des herbes amères. Même quand c'est amer, il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Hébreux 5:8, la parole de Dieu parle de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit, bien que fils, il a pris l'obéissance. Il était Dieu, mais il a appris l'obéissance tout en étant homme aussi. Philippiens 2:8, la parole de Dieu déclare, il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, voire même jusqu'à la mort de la croix. Il est resté obéissant. La Pâque nous rappelle l'obéissance de notre maître. La Pâque nous renseigne, nous instruit sur l'importance de l'obéissance. L'importance de l'obéissance. Simplement parce que Dieu est la désobéissance. 1 Samuel 15, 22, la parole de Dieu déclare, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sur la balance de Dieu, il y a des choses qui pèsent plus que le sacrifice, plus que le jeûne. Il y a des choses qui pèsent plus que la prière, plus que le 1 mois de retraite. Il y a des choses qui pèsent. Et la chose s'appelle l'obéissance. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses instructions, l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance. 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 Il y a des gens à qui Dieu avait demandé de retraite forcée pendant ce moment de confinement. Mais jusque-là, tu es en train d'hésiter. Tu ne fais que reporter. Tu es dans la procrastination. J'aimerais te dire, obéis. Car derrière chaque acte d'obéissance, c'est cache un miracle. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu te demande d'organiser cette retraite. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu te demande de laisser ton lit. Tu ne sais pas. Alors obéis. Obéis sans comprendre. Obéis sans comprendre. Dieu t'avait mis à cœur de poser des actes de charité, mais tu es en train d'hésiter. Obéis. 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 La Pâque nous renseigne sur l'importance de l'obéissance. L'importance de l'obéissance. Quatrième objectif que Dieu visait pendant ce moment, c'était enfin d'enseigner à son peuple les vertus salvatrices du sang de la rédemption. Dieu demande à Israël d'utiliser le sang, pas d'autre matière, le sang. Dieu ne demande pas de prendre de l'eau, le sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang de l'agneau contient des vertus salvatrices de la rédemption. De la rédemption. De la rédemption. Ce n'était pas un hasard. Le fait qu'Israël devait utiliser le sang. Et quand Israël obéit, la parole de Dieu déclare, lorsque l'ange de la mort passait, quand il voyait le sang, il passait outre. Il passait outre, pourquoi? Parce que le sang de l'agneau contient en soi les vertus salvatrices de la rédemption.
le vertu salvatrice de la rédemption. Il n'y a pas de Pâques sans le sang de la rédemption. Il n'y a pas de Pâques sans le sang de la rédemption. Il n'y a pas de Pâques. Il n'y a pas de Pâques sans le sang de la rédemption. Hébreux 9, 22, la parole de Dieu déclare: sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Sans l'effusion du sang. Mais ce que j'aime ici, c'est que le sang qui a été versé, ce n'était même pas le sang de Jésus, c'était le sang d'un agneau. Le sang d'un agneau, rien que le sang d'un agneau. Mais la parole de Dieu déclare, quand l'ange de la mort passait, il passait outre. L'ange ne pouvait pas toucher à la vie des enfants d'Israël, simplement à cause du sang qui s'est trouvé sur le linteau de leur maison. Le sang d'un agneau. Le sang d'un agneau. Le sang d'un agneau. Hébreux 9, 13 à 14. J'aime ce que l'auteur dit ceci. Car si le sang de taureau et de bouc et les cendres d'une vache répandues sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha, le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, enfin que vous serviez le Dieu vivant? À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, le sang de Jésus, si le sang de bouc, le sang des animaux pouvait protéger, pouvait purifier, pouvait couvrir le péché, à combien plus forte raison le sang de Jésus, les sangs de bouc, les sangs de bêtes ne faisaient que couvrir. Le sang de bêtes ne pouvait pas ôter, raison pour laquelle le jour où Jean a vu Jésus, il l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, car son sang contient les vertus salvatrices de la rédemption. De la rédemption. Seul son sang peut nous purifier. Seul son sang peut nous laver. Seul son sang peut ôter le péché. Seul son sang. Seul son sang. Je ne sais pas quel est les degrés de ces péchés, mais j'aimerais te dire, fais recours à l'œuvre de la croix. Il te pardonnera. Il n'y a pas un péché qu'il ne puisse pardonner. Peu importe la gravité du péché, je ne sais pas, mais rentre au pied de Jésus. C'est pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, retourne au pied du Maître et arrange. Et arrange. Et arrange. Et arrange. La protection d'Israël dépendait du sang sur le linteau. Mais la portée du regard dépendait de Dieu. Même quand Israël ne voyait pas le sang, quand Dieu voyait le sang, l'ange ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël. Même quand les Israélites ne pouvaient pas regarder le sang, le Dieu qui voyait le sang faisait en sorte que l'ange, lorsqu'il passait, qu'il ne puisse pas toucher les maisons des enfants d'Israël à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. C'est pendant que cette maladie est en train de ravager, c'est pendant que cette maladie est en train de détruire la vie des hommes. J'aimerais te dire, j'aimerais te proposer ces lieux de refuge. J'aimerais te proposer la solution idéale, le sang de l'agneau. Tu n'as pas besoin de voir là où le sang a été versé. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Car il est écrit, c'est par la foi que Moïse immola la Pâque en Égypte. Crois simplement et tu seras protégé. Je déclare que cette maladie ne t'atteindra pas dans le nom de Jésus à cause du sang qui te garde et qui te protège. Le sang a été versé en notre faveur. En notre faveur. En notre faveur. En notre faveur.
Le sang a été versé en notre faveur. L'influence de son sang, l'impact de son sang ne dépend pas du lieu, ne dépend pas de l'endroit où tu es, ne dépend pas du temps. L'impact de son sang est éternel. Je me pose la question, le jour où Israël, quand est-ce qu'Israël était devenu libre? Est-ce le jour où ils ont consommé l'agneau ou le jour où ils ont quitté l'Égypte? Ce n'est pas le jour où ils ont quitté l'Égypte, c'est le jour où ils ont consommé l'agneau. C'est le jour où ils ont consommé l'agneau qu'ils sont devenus étrangers même sur cette terre. Étrangers même sur cette terre. Étrangers même sur cette terre. Étrangers sur cette terre. Car tout dépendait de la qualité du sacrifice. Dieu voulait qu'Israël puisse comprendre, intérioriser les vertus salvatrices du sang. Dernier objectif que Dieu visait et poursuivait, c'était enfin d'inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire de son peuple. Enfin d'inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire de son peuple. Cet acte devait marquer l'inauguration d'une nouvelle ère. L'inauguration d'une nouvelle ère. Raison pour laquelle, au verset 2, nous voyons Dieu changer de mois. C'est pendant que l'événement s'est passé au 7e mois. Dieu dit désormais, ce mois sera considéré comme étant le premier mois. Or, le mois de Nissan, le mot Nissan veut dire commencement. Commencement. Frères et sœurs, à chaque fois lorsque nous célébrons la Pâque, nous devons savoir que la Pâque vient marquer, inaugurer une nouvelle ère dans la vie des enfants de Dieu. Cet événement devait marquer une nouvelle ère. Simplement parce que Israël devait quitter d'un peuple à une nation. Israël devait devenir une nation. Israël qui était esclave devait jouir désormais de la liberté. Dieu dit, parce que je me suis décidé de marquer une nouvelle ère dans vos vies, changez le mois. Désormais, ce jour sera considéré comme le premier jour du mois. Et ce mois sera considéré comme le premier de l'année. Dieu m'a dit cette année, 2020, est une année de distinction. Une année où Dieu veut marquer, inaugurer une nouvelle ère dans la vie de ses enfants. Dans la vie de ses enfants. Mais particulièrement dans la vie de l'église du Congo. Dans la vie de l'église du Congo. J'étais en train de réfléchir, je me disais, Seigneur, est-ce un hasard le fait que nous sommes en train de célébrer la Pâque avec tout ce qui se passe? Nous sommes en train de nous réjouir. C'est pendant que certaines personnes sont en train de mourir. Il m'a dit, la distinction n'exclut pas l'adversité. La distinction n'exclut pas l'adversité, mais malgré l'adversité, Dieu imposera sa distinction. Alors je prie, c'est pendant que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus, que l'Éternel puisse te distinguer dans le nom de Jésus, que l'Éternel puisse inaugurer une nouvelle ère dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te fasse passer d'un point A vers un point B, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, Corona n'est pas un obstacle, Corona ne peut pas arrêter la main de Dieu. Corona ne représente rien devant Dieu. La parole de Dieu déclare dans Psaume 29, 10 à 11, au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Il avait une position assise pour montrer qu'il était en train de contrôler tout. Il était au contrôle de tout. Les déluges ne pouvaient pas influencer son trône. Les déluges ne pouvaient pas avoir de l'influence sur sa souveraineté. J'aimerais dire à quelqu'un, Corona ou pas Corona, Dieu te visitera au moment opportun. Dieu te visitera. J'aimerais même t'informer qu'il y a des gens que Dieu est en train de visiter en ce moment. C'est pendant que certains sont au chômage, il y a des gens que Dieu est en train de donner du travail.
Et je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Car la Pâque vient inaugurer une nouvelle ère dans la vie de ses enfants. Au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Rien ne pouvait le bouger. De la même manière que c'est pendant que Corona est en train de secouer le monde, Dieu est assis sur son trône et ça met en action dans la vie de ses enfants. Ça met en action. Je prie que Dieu te localise là où tu es, à la maison. Tu es peut-être malade. Que l'Éternel puisse te toucher. Que l'Éternel te fasse passer de la maladie à la guérison, du chômage au travail. Que Dieu puisse te faire passer de la stérilité à la fécondité dans le nom de Jésus. Que l'Éternel puisse inaugurer une nouvelle ère dans ta vie. C'est que j'aime dans ce psaume. La parole de Dieu déclare Dieu était assis sur son trône. Mais j'aime la suite. La Bible dit il donne la force à son peuple. Pendant que le monde est secoué, la main de Dieu est en train de donner la force à son peuple. La main de Dieu est en train de soutenir son peuple. Je prie, toi qui es devenu faible, que Dieu puisse t'accorder sa main, que Dieu puisse t'étendre sa droite afin de t'accorder la force nécessaire. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. La Bible dit, l'Éternel donne la force. L'Éternel bénit son peuple. Pendant que le monde est secoué, Dieu est en train de bénir son peuple. Oh, je prie et je déclare que cette saison est une saison de bénédiction dans le nom de Jésus. Corona n'arrêtera pas ta bénédiction. Même si nos entreprises sont en chômage, l'entreprise céleste n'est pas en chômage. Les anges ne sont pas en chômage. La main de l'Éternel n'est pas en chômage. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Je prie que Dieu te bénisse. La bénédiction dont je parle, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures. Je te parle de la communication de la présence de Dieu qui attire ces choses, qui attire la sainteté, qui attire le matériel, qui attire l'argent, qui attire toutes ces choses. Que Dieu te bénisse, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Que Dieu t'accorde le pain quotidien pendant que les choses sont en train de devenir compliquées. Que l'Éternel assure ton survie. Si en ces instants les boulangeries des hommes sont en chômage, la boulangerie céleste n'est pas au chômage. Il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais te dire, Dieu prendra soin de toi. 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 Et cette Pâque vient inaugurer une nouvelle ère dans ta vie dans le nom de Jésus. Une nouvelle ère dans ta vie. Une nouvelle ère dans ta vie. Ce que j'aime aussi, c'est que quand Dieu se décide d'inaugurer une nouvelle ère dans nos vies, en même temps, Dieu se décide de visiter nos ennemis. Pendant qu'Israël était en train de se réjouir, de l'autre côté, en Égypte, il y avait de pleurs et de grincements de dents. Pendant ce moment, je déclare, c'est pendant que Dieu est en train de visiter son peuple, que Dieu puisse aussi visiter tes ennemis. Tous ceux qui voulaient à ta mort, tous ceux qui ont mis des plans, tous ceux qui ont rangé des projets, afin de pouvoir détruire ta vie. Que Dieu le visite. Que Dieu le visite. La parole de Dieu déclare, Exode 11, 5 à 6. C'est pendant qu'en Égypte les gens pleuraient. La parole de Dieu déclare, en Israël, commençant des hommes jusqu'aux animaux, même pas un chien remuait sa langue. C'est pas parce que Dieu s'était décidé de marquer la différence. Je prie qu'en ces instants, que l'Éternel puisse marquer sa différence dans ta vie à cause de l'œuvre de la croix. Que Dieu puisse te distinguer. 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 Mais en guise de conclusion, j'aimerais nous dire que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'était que l'ombre de choses à venir. Et cela a pris corps lorsque Jésus est venu sur la terre des hommes. C'est au travers de Jésus que la vraie Pâque a été accomplie. Raison pour laquelle Paul le présente dans 1 Corinthiens 5, 6 à 7 comme étant notre Pâque immolée.
comme étant notre Pâque immolé. Comme étant notre Pâque immolé. Et parce que c'est Jésus qui est notre Pâque immolé, j'aimerais qu'en ce jour, que nous puissions retourner vers Jésus et Jésus seul. Que nous puissions lui redonner la première place dans nos cœurs. Que nous puissions lui redonner la première place dans nos vies. Car celui en qui nous avons cru, il est vivant. C'est vrai qu'il a connu la mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. La tombe est vide. Jésus est ressuscité. Paul pouvait dire, s'il n'est pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Mais j'aime quand il change, il dit, il avance, il dit, je suis sûr qu'il est bien mort, mais il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. J'aimerais dire à une personne, le tombeau est vide, notre Seigneur est ressuscité. Ainsi notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Raison pour laquelle pendant tout ce moment, adore Dieu, élève Jésus, exalte Jésus, lui qui est notre Pâque immolé, célèbre l'agneau, élève Jésus. En une phrase, pour résumer tous ces 5 points que je venais de nous proposer. Parce qu'à chaque fois lorsque nous célébrons la Pâque, nous devons nous souvenir de la croix, afin de comprendre l'importance de l'obéissance et des vertus salvatrices du sang de Jésus qui nous a séparés du monde et qui a inauguré une nouvelle ère dans nos vies. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous bénisse abondamment.